6h30 du matin. Paradisa dort encore. Et certains Bloomers aussi. Mais à Lisba, un refuge en bois aux airs de cabane sibérienne, le jour se lève autour d'un buffet garni. Pour le petit déjeuner, viennoiserie, fruits frais, œufs brouillés. De quoi briefer les explorateurs avant une journée dans la jungle. Ici, le calme règne, mais la mission ne fait que commencer. Allez, on va foncer dans le bonheur. C'est parti! Mais le trajet n'est que le début des ennuis. Le vrai cauchemar, c'est la météo. Ou comme ça démarre mal. Ou mais comme ça démarre putain de mal. Alors c'était comment la fiche pellicule? Relax. Relax. J'avais eu peur des gros poissons au début, mais après ça a été. D'accord. Ah tiens, quoi? Non mais articule, on comprend que dalle. Et pourquoi pas un peu de nature? Le jardin des mondes. Un passage entre les mondes. Ici, chaque pas mène à une nouvelle culture, à un nouveau climat, à un nouvel animal. L'unité dans la diversité. Bienvenue dans le jardin des mondes. Ah mais grave, ça vend du rêve. Hein. Paradisa, un parc immense. Direction cette fois-ci, la cité des immortels, en Chine. Au cœur d'une cité oubliée, pandas géants et grues royales vivent entre tradition et mystère. Mais dans l'ombre des pagodes, le silence en dit long. C'était comment les pandas? Petite balade en petit train. Hier vindt u de Japanse makaakrapen, wasbeerhonden en kraanvogels. En kunt u iets kennis maken met de tradities en landschappen van Noord, Midden en Zuid. De dieren werden in beslag genomen of achtergelaten en worden opgevangen door de Paradisa. Direction à présent la terre des origines. Dans la savane reconstituée, lions, éléphants et rhinocéros règnent sur un territoire brûlant. Mais derrière les palissades, les lois de la jungle restent les mêmes. Ici, pour les Bloomers, c'est la loi du plus fort. Ok, toujours à Paradisa. Et il fait beau. Enfin, il fait beau.
Ah, on aperçoit quand même le ciel bleu, ça fait quand même du bien, parce qu'après 2 jours de pluie intense, ça fait du bien. Et il fait beau. Donc ici on a fait le tour en petit train, c'était très cool. Et maintenant on va aller faire l'expérience avec les petits singes sur la tête, on espère qu'il y en aura. Et puis voilà, on continue la visite sur Paradise. Enfin! Ouais, on a failli attendre. Ah, on dirait une maison de Hobbit. La famille Bloemers a beau avoir presque fait le tour du monde, ils sont toujours en Belgique. Au milieu des ruines d'une abbaye, cigognes et oiseaux rares retrouvent refuge. Mais entre spiritualité et biodiversité, le calme peut parfois tromper. Devant nous, le Cambron, l'abbaye. Apprends. Si, je montrerai après. Allez. Toute la famille se dirige actuellement sur le royaume de Ganesha, direction l'Indonésie. Encens, temple et dragon de Komodo. Derrière la paix apparente, un monde sacré cache une faune redoutable. Et surtout, des croyances millénaires qui dictent encore les règles aujourd'hui. Bienvenue en Asie du Sud-Est. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui montent et qui descendent en même temps? Ne cherchez surtout pas l'explication car il n'y en aura aucune. Mais t'es dans le champ. En plus, on est dans la partie Japon. Tu m'as dit que tu parles japonais? Bah bien sûr que oui. Ah, Watashi wa Nina desu. Oh. Je parle japonais un petit peu, oui, comme ça. Donne-moi des cours, s'il te plaît. J'ai besoin de toi pour me donner des cours. J'ai besoin de toi. Watashi ni wa anaka tsukiyo desu ka. Moi aussi, je parle japonais. Watashi wa e parai daisa desu. Pas mal. Bon, et maintenant, devinez un peu ce que ça veut dire. Damare. Allez. Alors, je vous arrête tout de suite, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Putain, tous ces gens qui parlent de ce qu'ils connaissent pas, là, ça m'énerve, moi. Après avoir littéralement fait le tour du monde, direction cette fois-ci l'Amérique du Nord. Paradise nous emmène à la dernière frontière. Sous les pins, des géants à fourrure vivent cachés. Castors, bisons, pumas. La faune est discrète mais redoutable. Bienvenue en territoire sauvage. Si vous êtes allergique aux bestioles qui ont plus de pattes que vous, alors passez votre chemin. Le vivarium, la terre du futur. Reptiles, insectes et prédateurs miniatures. Dans ce laboratoire vivant, la vie se regarde de tout près, car parfois, les créatures les plus dangereuses sont souvent les plus petites. Et c'est pas tout, il faut aussi se méfier des sables mouvants, des scorpions et des serpents. C'est l'aventure, hein? Une aventure où la mort peut débarquer à chaque instant. Je l'ai toujours dit, la salade c'est pour les tortues.
je l'ai chopé au bon moment, lui. Pourquoi on dit en contrebas? On peut pas juste dire en bas, ça suffit, on comprend. C'est comme les contre-allées. Pourquoi on dit contre-allée? On peut pas juste dire une allée. Ouais, ben c'est pas la question. Oui, bon bah d'accord, bah. Vas-y. C'est ta main. Ben voilà. Fin de visite à Paradise. Très chouette, très beau parc. Shopping. Shopping. Il va se pointer dans un magasin, il va filer sa thune et le vendeur il va lui dire. Mais je ne veux pas vos vieilles pièces pourries. Donc voilà, fin de visite et c'est cool. Il a fait une belle journée, enfin une belle demi-journée puisqu'il fait maintenant il fait 26-27 et le soleil est revenu, le ciel bleu est là. On espère que pour la suite des vacances demain à Efteling, etc. et Walibi Holland, Movie Park Germany, Phantasialand, ce sera aussi les températures correctes et à beau soleil. C'est pas encore fini, il y a encore d'autres trucs après, donc restez avec nous. Bien sûr, tu en doutes. Non, j'en doute pas, non, je vous fais entièrement confiance. Voilà, après avoir passé toute la journée à Paradise, nous sommes sur la route pour aller à Efteling. C'est à ce moment-là que le petit garçon que j'étais a compris qu'il n'y avait pas que le cinéma dans la vie. Ici, on vient de passer à Anvers et on va direction Breda. Il reste encore 65 km et il est 18h45. On tape d'être là-bas vers 19h30 et pouvoir aller quand même dans le parc jusqu'à 22h parce que le parc ouvre jusqu'à 22h aujourd'hui. C'est beau, franchement c'est beau, on peut saluer le geste. Et puis demain, toute la journée à Efteling. On n'a encore jamais fait ce parc. On verra bien ce que ça donne.